Sur ce plateau, avant de prendre la dernière ligne droite de cette émission, je voudrais dire à l'endroit de nos invités ce matin d'être courtois, d'être polis, parce que les téléspectateurs à travers le monde nous font confiance et veulent comprendre quelque chose de ce débat. C'est vrai que c'est un débat, mais il n'est pas dit que dans un débat, nous devons être impolis. Et je voudrais également dire à l'endroit de certains invités que faisons un effort d'éviter des attaques personnelles entre nous, mais également sur certaines autorités de la République. Lorsque j'ai fait cette mise au point, nous prenons donc la dernière ligne droite de ce programme qui porte sur la candidature de Maurice Kamto, ancien militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il ira aux élections si la candidature est validée sous le sceau du Manidem. Et ce matin, nous allons revenir sur ce qui a été dit ces derniers mois lorsque nous parlions du mandat impératif. Entre-temps, ils sont nombreux qui pensent tout simplement que le professeur Maurice Kamto vient encore de faire étalage d'une grande stratégie politique en allant du côté du Manidem. Et je commence par le professeur Owonangini. Professeur Owonangini, Kamto est avec le Manidem pour affronter le candidat du RDPC le 12 octobre au prochain. Lecture générale. Bien, nous avons vu le professeur Maurice Kamto aller déposer son dossier de candidature dans lequel il a été investi par le Manidem. Beaucoup essentiellement mus par le fanatisme y ont vu un exploit qui en réalité n'existe pas. C'est une pure pantalonnade. Parce que comme le disait M. Elimbi, la politique sérieuse nécessite d'avoir des principes et des valeurs. Je vous ai dit ici, la semaine dernière, que si le professeur Kamto estime que sa position sur le mandat impératif nul est une position pertinente, il doit donc assumer une démarche dans laquelle il se présente pour le MRC. Vous avez vu qu'il n'a pas pu le faire. Tout simplement parce que ce n'était pas possible. Et nous l'avions dit. Et je vois des gens dire que quelqu'un qui ne peut pas faire un amorti peut faire un contrôle orienté. Ce n'est pas possible. Qui ne peut pas faire un amorti de la poitrine ne peut pas faire un contrôle orienté. Ah bon? Hein? C'était plus sérieux de ne pas soulever une polémique purement inutile sur le mandat impératif nul et de préparer donc ce qui aurait donc été un vrai coup, sortir avec le Manidem au dernier moment et respecter la loi sans faire du bruit inutilement. Alors, vous voulez nous faire comprendre que le professeur Kamto nous a perdu inutilement du temps? Non seulement il a perdu inutilement du temps, mais il n'est pas conséquent. Et il faut voir donc l'ensemble du processus pour comprendre que ce n'est pas un leader. Monsieur Kamto a été choisi au sein du MRC pour conduire ce groupe politique vers le pouvoir. Première chose, il empêche son parti d'être représentatif. C'est-à-dire qu'il le prive en février 2020 de la possibilité sérieuse de démontrer que ce parti a de la valeur au sein de l'espace pluraliste et démocratique camerounais. Résultat, le MRC qui avait au moins des conseillers municipaux et un député n'a plus rien du tout. Deuxième chose, il fait des rodomontades accompagné de ses lieutenants sur la nullité du mandat impératif. Comment le MRC a des élus et on découvre qu'on peut avoir des élus sans s'être présenté aux élections. Dans une logique qui est une logique de pure tricherie substantielle. Parce que la démocratie représentative, son épreuve fondamentale, c'est l'élection. On ne peut pas être dans un système de démocratie représentative, on ne va pas à l'élection et on veut se prévaloir d'élus qu'on n'a pas pu avoir. Il rentre
dans la logique de la bayam-salamisation des mandats, mais qui n'a même pas pu respecter jusqu'au bout. Au final, il abandonne le MRC et il rejoint un autre groupe politique. Donc, il tue le MRC. Maurice Kamto a tué le MRC et je vous avais dit que c'est la logique de l'égocentrisme. Et ça s'est exprimé dans sa conférence de presse quand il dit, avec un cynisme abouti, que les affaires du MRC ne l'intéressent plus. Après avoir conduit des gens dans une démarche politique erratique et hasardeuse, dont certains sont aujourd'hui encore victimes, il a l'indécence de dire que les affaires du MRC ne l'intéressent plus. Je finis donc avec le meilleur. Voilà donc un leader politique qui nous dit qu'il a démissionné de ses fonctions de président du MRC le 25 juin 2025, qui nous dit qu'il est devenu membre du Manidem le 27 juin 2025. Le président du Manidem s'exprimant sur une radio le 17 juillet 2025 dit « J'espère que M. Kamto sait qu'il doit démissionner de ses fonctions de président du MRC. Comment peut-il se faire que le 17 juillet 2025, M. Anissé Ekane ne sache pas que M. Maurice Kamto fait déjà partie du Manidem, alors qu'ils nous disent que M. Kamto est devenu membre du Manidem le 27 juin. Ce n'est pas sérieux. C'est la marque d'une politique essentiellement conduite par la roublardise. Très bien. Merci. Nous allons aller au téléphone dans l'espoir que nous avons déjà le professeur Abao Yono qui est au bout du fil. Professeur Abao Yono, bonjour. Oui, bonjour, Papi. Professeur Abao Yono, vous êtes juriste, enseignant d'université. Nous parlons de la candidature de Maurice Kamto avec le Manidem. Certains pensent que le professeur Kamto fait montre du génie en politique. Au moment, certains estiment que Maurice Kamto a tout simplement tué le MRC. Quelle est la lecture du professeur Abao Yono? Déjà, il faudrait faire observer que ceux qui blocadent l'image du professeur Kamto doivent en assumer la responsabilité. Je dirais tout simplement que l'histoire est nécessaire à qui veut comprendre le présent. J'espère que vous me suivez. Oui. Alors, il me souvient qu'à la suite d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, que l'on a pu pouvoir utiliser contre le professeur Kamto, qui disait en substance que je suis pleinement conscient de ce que, sous l'empire de la loi électorale, le MRC ne peut pas procéder à une investiture directe. Les détracteurs du MRC et du professeur Kamto lui ont suggéré d'explorer d'autres voies. Le pouvoir s'en est pris à faire droit, et il faudrait préciser que ce n'est pas le professeur Kamto, les MRC, l'entité que l'on proclame, qui ont plongé le Cameroun dans le désastre. C'est le RDPC. Il ne faudrait pas se tromper de combat. Alors, c'est donc sur la base de cette déclaration que sur un plateau de télévision, j'avais attiré l'attention de mon frère Ilimbi Loba, ici présent, en langue douala, et en lui disant précisément que nous sommes des frères et que je souhaite qu'il m'écoute attentivement, parce qu'il y a le grand frère de la loi qui est la Constitution. C'était donc pour la première fois que je convoquais sur un plateau de télévision l'article 15 de la Constitution qui permettait, à travers la qualification constitutionnelle du mandat impératif, qui est nul, précisément, d'aboutir à la situation de l'investiture directe de la candidature du président Kamto par le MRC. Et je peux me réjouir de ce que, ayant élevé le débat à l'échelle constitutionnelle des Camerounais, et Limbi Loba en premier lieu,
c'est un peu dépassé la cible et a commencé à lire la Constitution. Nous sommes dans un pays parfait à ici, où la Constitution est un chiffon de papier. Pendant que l'article 50 alinéa 2 de la Constitution dispose qu'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être ni promulguée, encore moins mise en application. La loi relative à l'organisation et au fonctionnement de l'Assemblée nationale, qui institue la procédure de validation des mandats, avait été invalidée par la Cour suprême, statuant en lieu et place du Conseil constitutionnel, mais le président de la République l'a promulguée. Donc, pour vous dire, c'est le président de la République qui a instillé dans l'esprit des Camerounais que la Constitution ne vaut rien. C'est la raison pour laquelle le débat a pris cette ampleur. Voilà pour l'observation et pour restituer les faits historiques sur cette question du mandat impératif. Que l'on apprenne à être sérieux. La loi ne peut pas priver sur la Constitution. Maintenant que ça a été démontré, c'est le même pouvoir qui dure et perdure avec ses intellectuels organiques qui ont dit que la Constitution ne valait rien. Ce qu'il fallait faire prévaloir, c'est l'article 122 du Code électoral. Et que le professeur Maurice Kamto n'avait la voix de l'investiture par un autre parti, parce que peut-être qu'il n'avait pas tenu, ou alors les trois. On a compris qu'il ne s'agissait pas d'un problème juridique qui se posait au Cameroun, que le problème était éminemment politique. Parce qu'on ne peut pas. On met de côté la Constitution pour faire prévaloir la loi. Et maintenant que le professeur Maurice Kamto se fait investir par un autre parti, le débat continue à toujours à prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Le véritable problème est que le professeur Kamto jeune, Kamto le matin, Kamto le soir, Kamto le matin, Kamto le soir. Et pourtant, il faut bien avoir beaucoup de respect pour les leaders de partis politiques. La vérité est que la candidature du professeur Maurice Kamto fait peur au pouvoir. L'écrasante majorité des Camerounais dans son ensemble en a marre de ce pouvoir qui nous vend du vent et sème de la mort. Voilà pourquoi on a peur de la candidature du professeur Kamto. Qui s'est fait investir par un autre parti, ça continue toujours à créer problème. Mais que le RDP s'occupe de sa propre forfaiture. La démocratie est inclusive. On ne peut pas qu'on veuille écarter la candidature d'un leader politique qui fait peur au régime. Voilà pour le. Maintenant, est-ce que vous me suivez par ça ici? Je voudrais être très précis et très clair pour chuter. J'espère que vous me suivez. On vous écoute, professeur. Allô? On vous écoute 5 sur 5, professeur. Allô? On vous écoute, professeur. Eh bien, merci. Lors du meeting de Paris, j'avais clairement demandé au professeur Maurice Kamto de prendre ses responsabilités face au peuple supplicié. Ça avait été très mal pris par le groupe de Douala. Je peux me réjouir de ce que l'on m'ait rejoint. La vérité est que le professeur Maurice Kamto fait peur. C'est le poids lourd de l'opposition, je le dis et je le maintiens. Et sous le bénéfice de ce qui précède, je vais chuter par deux propos. Premier propos, j'ai suivi mon collègue Ronan Gini dire tout à l'heure que Maurice Kamto a tué le MRC. Absolument pas. Le MRC reste debout. Et mon interpellation directe, pas maintenant à l'égard du directoire, qui faut-il le préciser, avait donné mandat au professeur Maurice Kamto de choisir la voie idoine pour qu'il se fasse investir face aux manœuvres de déstabilisation du pouvoir. Il faudrait que le directoire prenne un acte interne faisant comprendre aux organes de base et haute du parti que le parti fonctionne normalement. Et que deuxièmement, pour avoir capitalisé depuis que je suis sur la scène politique un certain nombre d'adhésions, de Camerounais qui se reconnaissent en moi, je leur dis
que l'heure du changement a sonné. Certes, il n'est pas interdit qu'à la dernière minute, les alliances se fassent. Mais compte tenu de ce que Maurice Kamto reste et demeure le leader de foi, en attendant éventuellement d'autres candidatures se réalisent, que les électeurs portent massivement leur vote dans le secret de l'urne en faveur du candidat Maurice Kamto, qui, à mon sens, est porteur de beaucoup d'espoir en vue du changement. Il faudrait qu'on sorte du bouquet dans lequel nous sommes plongés par le pouvoir RDPC. Et ce sera mon propos terminal. Merci, professeur Abba-Oyono. J'aurais quand même voulu que le professeur Abba-Oyono puisse nous répondre sur un aspect purement juridique. Malheureusement, la communication n'est pas fluide entre le professeur et moi. Je voulais savoir, le professeur Abba-Oyono va revenir, pourquoi, s'appuyant justement sur les démonstrations d'ordre juridique, parlant du mandat impératif, pourquoi le professeur Kamto n'a donc pas déposé sa candidature sous la bannière du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Lorsque le professeur Abba-Oyono reviendra, certainement qu'il va nous apporter un peu plus de précision sur cette préoccupation. Mais en attendant, Abel Elembi Lobé, la candidature du professeur Kamto avec le Manidem au sens de la loi électorale est-elle conforme? Vous savez, je vous ai dit qu'on aurait été plus édifié et élégant dans notre débat si on avait les résultats du Conseil électoral en attendant que le Conseil constitutionnel le dise le dernier mot dans ce débat. Je ne suis pas tellement un homme de conjecture. Bon, en attendant, on peut passer la parole à quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, ok, prenez alors, passez, allez-y. Puisque Si c'est bon pour votre émission, moi je viens le pour Conseil rendre votre émission. Non, constitutionnel je n'a pas viens d'accord. rendre votre émission belle. Si je... Non, non, j'apporte ma C'est vrai que contribution. quand tu n'es pas là, n'est pas là. Non, j'apporte ma contribution. Oui, bien sûr. Si vous estimez que quand j'évoque les conjectures auxquelles je ne veux pas m'associer, vous voulez prendre la parole, prenez. Bon, j'espère que votre silence me dit de reprendre ma parole. Surtout même que si on te l'enlevait, ça devait beaucoup te gêner. Non, ça devait gêner vos auditeurs. Alors, Elembi Lobé. Alors, je viens d'entendre un tissu de gens qui vont à droite, des gens qui vont à gauche. Mais je vous ai plusieurs fois, et c'est le mérite de cette émission, c'est le mérite de cette émission, c'est de nous avoir permis plusieurs fois d'attirer l'attention du peuple camerounais sur les gens qui enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Il y a des choses qu'il ne faut pas enseigner. Je n'ai pas le droit d'enseigner que tu es une femme, alors que tu es un homme. Je n'ai pas ce droit. La liberté d'expression ne me donne pas le droit de dire n'importe quoi. Bon. Nous venons d'entendre des gens qui ont pris sur eux d'expliquer aux Camerounais que une organisation politique qui n'était pas aux élections peut avoir des élus. Nous avons sonné le tocsin en disant c'est faux. Et en disant qu'au sens de la loi, la seule chose qui est probable pour ce candidat qui s'est mis lui-même dans ce type de turpitude, c'est qu'il recourt à un portage par un autre parti politique. Le candidat, ses soutiens intellectuels, ses trolls ont produit des tas de vidéos où il dit, prend sur lui la responsabilité historique de dire que son parti a des élus et que son parti va présenter une candidature. Maintenant, on veut faire le débat sur la véracité de ces faits qui sont des faits d'archives. À partir du moment où
ce débat auquel nous avons participé ici a préoccupé tout le pays et a fait du Cameroun une curiosité intellectuelle. On était en droit d'attendre que ceux qui ont défendu l'idée que le MRC peut présenter une candidature avec une lettre d'investiture sans avoir les 300 signatures requises par l'article 121 du Code électoral. La logique voulait que M. Kamto nous démontrât qu'il était sérieux dans ce qu'il disait, qu'il était honnête envers ses compatriotes, ses militants et envers la nation vis-à-vis de laquelle il doit du respect. Il aurait donc dû déposer un dossier de candidature avec une lettre d'investiture du MRC, dès lors que le MRC a des élus. La conséquence aurait édifié tout le monde. Maintenant, on voit M. Maurice Kamto et M. Abayono vient de nous faire la révélation qu'ils lui ont suggéré enfin de faire ce qui est simple, ce que tout le monde lui a dit, tout en lui disant qu'il n'y avait pas une autre voie qui était de se faire porter par un autre parti. Au moment où il décide donc de se faire porter par un autre parti, il est confronté aux dispositions d'une autre loi, plus le code électoral. Limbi, on reviendra à vous tout à l'heure. Hein. La priorité au téléphone, je pense qu'il s'agit du professeur Messanga Nyamding, avec le concours de la réalisation, j'espère bien. Professeur Messanga Nyamding, bonjour et bienvenue à nouveau au programme. Oui, rebonjour. Alors, professeur Messanga Nyamding, un grand débat a été mené au Cameroun sur le fameux mandat impératif où nous avons suivi le professeur Kamto et plusieurs de ses affidés démontrer que le MRC avait des élus. Alors, comment comprendre finalement que le professeur Kamto abandonne le MRC, ne s'appuyant plus sur ces concepts juridiques pour aller maintenant s'allier les services du Manidem? C'est une position politique. C'est une position politique. Et d'ailleurs, lorsque nous avons suivi le discours du professeur Kamto à la place de la République, il a dit ceci, je cite, « Il n'y a pas d'obstacle à ma candidature ». Et je crois que sur ce point bien précis, j'avais la même position que mon collègue Mathias Eric Onagini, à l'effet de dire qu'effectivement, son parti, le MRC, n'étant pas représenté, du point de vue technique, la représentation étant liée au parti ayant participé aux élections, il est clair que le MRC ne pouvait pas partir aux élections. Je crois d'ailleurs que nous avons épilogué là-dessus et ma position avec certains juristes et politologues sur ce point bien précis, qui était aussi celle du professeur Mathias Eric Onagini, était d'expliquer que, en réalité, le mandat, la nullité du mandat impératif protégeait d'abord les. C'est clair, c'est un débat dépassé. C'est dépassé. Vous voyez que, et moi, en tant qu'analyste, je dis tout simplement que c'est une position politique qui s'inscrit dans une stratégie politique de contournement. Il a réussi. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, sa candidature est recevable? J'ai produit un texte rigoureux du point de vue le professeur Maurice Kamto a utilisé une position juridique, c'est-à-dire une position de droit, a des effets politiques. Ça veut dire quoi? A utilisé, vous savez que quand nous enseignons le droit à nos enfants en droit constitutionnel en première année, nous disons qu'il y a des constitutions souples et des constitutions rigides. Il faut dire que le texte électoral au Cameroun s'inscrit plutôt dans la dynamique d'une normativité, je dirais, souple et contournée juridiquement à des effets politiques. Et là, sur ce point, je voudrais terminer pour simplement vous dire que il a réussi à se faire investir par un texte électoral qui est très souple, hein, parce qu'en la matière, je voudrais quand même le dire sous le contrôle de nombreux collègues universitaires qui m'écoutent, vous savez qu'en matière électorale, il y a deux lois qui font autorité. En réalité, la Constitution
et la loi électorale qu'on appelle classiquement le code électoral. Alors si vous visitez l'article 121, il a eu ce qu'on appelle un mandat. Parce que la notion de représentation, qu'on dit parti représenté, clairement, parce que je parle pour les auditeurs, pour simplifier la complexité, c'est le mandat. C'est-à-dire que le parti représenté mandate qui? Mais il a mandaté tout, le manidem. Qui est jonglé, qui n'est pas jonglé, mais c'est conforme à la loi. Ça ne pose aucun problème à la loi. C'est pourquoi, pour chuter, moi j'ai plutôt été surpris de voir l'instrumentalisation du droit, des gens qui sont sortis du cadre de la légalité pour venir opposer à sa candidature de faits qui ont été quand même gênants. Premier fait, c'est au niveau de la légalisation de sa signature. La signature où on a entendu, vraiment ça m'a un peu choqué. Des personnes essayaient de faire croire à l'opinion publique qu'il fallait légaliser sa signature et celle de son mandataire auprès d'une autorité. C'est faux. Si vous allez voir la linéa 2 sur les candidatures indépendantes, auprès d'une autorité, concerne essentiellement les candidatures indépendantes. Deuxième casuistique juridique. Vous savez, la casuistique, c'est l'inception, c'est l'approximation. Ils sont revenus dire que non, il y a la loi relative à l'organisation des partis politiques. J'ai dit, oh mon Dieu, en réalité, quand vous disiez cette loi avec eux, c'est la puissance publique qui organise, je dis bien avec autorité, le fonctionnement interne des partis. Ça n'a rien à voir. Quand vous allez donc chercher dans le code électoral, une fois que vous avez obtenu le mandat d'un parti représenté, je crois qu'en dehors des autres éléments, parce que je dis sur ce plan bien précis, en dehors des autres éléments, et la caution et autres, je crois que les pièces les plus difficiles, c'est le mandat et la caution. Lorsque vous avez obtenu le mandat, je crois que sa candidature ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation en matière de recevabilité. Professeur Messanga Yamding. Oui. Est-ce que la candidature de Maurice Kamto pour l'élection 2025 gêne le régime en place? Bon, alors moi, je crois qu'on en fait trop sur ce point-là. J'ai échangé avec beaucoup de juristes. Si vous savez, ici, je suis en mission académique, hein, entre autres. Je ne suis pas venu me balader. J'ai rencontré de nombreux professeurs de renom des constitutionnalistes et autres. Moi, je crois que c'est une... Ils en font trop, de toute façon, pour moi, avec cette candidature de M. Kamto. Vous savez que lorsque vous commencez par trop persécuter ou donner l'impression que on a développé, du moins certains, et ça je l'assume, ont développé une kamtophobie. Je dis bien une kamtophobie inacceptable. Regardez lorsqu'il rentre de France. Et la messe, je ne suis pas proche du MRC et je ne suis pas proche de M. Kamto. Mais vous savez, nous autres biaïstes, avons été toujours intègres. Ça nous dit de la subjectivité. Lorsque j'ai vu, je me souviens, le retour militarisé de Maurice Kamto à Paris, j'ai dit, oh là là, oh mon Dieu, une fois de plus, ils sont en train de faire la publicité de ce professeur. Je crois quelque part qu'on a dû laisser M. Kamto se déployer, comme ils sont d'ailleurs en train de faire. Puis encore, j'ai lu et relu, c'est sur le Facebook d'un ministre que je ne voudrais pas citer par exemple, et Anis et Canet de bandits, et de quelqu'un qui s'accroche à l'argent. Donc je crois que de tels comportements, je dirais, orduriers, qui n'ont pas du tout un seul pays que Paul Biya, mon maître politique, a voulu voir debout et respectueux, on peut quand même déplorer qu'on arrive jusqu'à... L'enjeu, en tout cas aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle. C'est une élection, de mon humble avis, qui sera très difficile, beaucoup plus difficile que certains en pensent. Merci, professeur Messanga Yamding. J'insiste que vous êtes à partir de Paris. On pourra probablement vous reprendre avant la fin de ce programme. À tout à l'heure. Merci. Abel Elimi Lobé, c'est vous qui aviez la parole. Vous la reprenez et vous ferez un effort de chuter. À la suite de ce que je viens une fois de plus d'entendre, que c'est justement tous ceux qui sont venus dans la scène politique avec des positions d'autorité qui ont induit
M. Maurice Kamto et sa meute en erreur. Des gens, parce que j'ai comme l'impression que les gens oublient que les lois ne sont pas des tests de droit. Si le droit peut avoir sa complexité, la loi est écrite pour que toi, parfait, si tu la lises et que tu la comprennes et que tu la respectes. Les articles qui ont ouvert ce débat, qui est devenu un débat d'intellectuels, où les gens refusent de dire aujourd'hui qu'ils ont mordu la poussière. Ils ont eu tort. Qu'ils ont eu tort de considérer qu'il y avait une relation entre la candidature et les mandats impératifs. Il n'y a aucune relation entre les deux. Pour dire quoi? Pour dire que M. Maurice Kamto se retrouve donc finalement dans des situations inédites, jamais égalées dans l'histoire politique du Cameroun et celle tout au moins des pays africains que j'ai visités, que je connais. C'est la première fois qu'on a un leader politique qui, en raison de ses spéculations intellectuelles, a provoqué l'effondrement électoral de son parti, ce qui n'est pas sa mission. La mission du leader, c'est de faire grandir le parti, de faire prospérer le parti, de promouvoir les camarades du parti autour de lui. C'est le seul qui a pris une décision qui a empêché les camarades du parti de s'épanouir. Ils devaient être des députés, des conseillers municipaux, des maires, éventuellement des conseillers régionaux, des sénateurs. Ils ne l'ont pas été du fait de la décision d'un homme imbu de ses capacités à manipuler les textes. Très bien. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Oui, sortons. Voilà le leader. On lui dit, prends cette voie qui était déjà une jurisprudence. Avec la différence que lorsque le parti Univers investit Cabral Libi, qui n'est pas son militant, lorsque l'AFP, le parti de Feu Bernard Mouna, investit à Keremouna, qui n'est pas son militant, ces gens-là ne sont pas des militants, ils ne sont pas des dirigeants de parti. Or, la loi sur les partis politiques prévoit une procédure spéciale. Lorsque le dirigeant d'un parti peut envisager de se faire remorquer par un autre parti. Nous qui disions cela, nous le disions parce que nous savions que en allant maintenant se faire remorquer par un autre parti, il va rencontrer une autre difficulté, mais qui est susceptible d'être affrontée. Il a refusé de le faire. Il a laissé le temps passer. Il se retrouve maintenant en train de démissionner d'un parti qui attend de lui d'être le plus grand. Il se retrouve maintenant en train de jongler, je n'ose pas dire de mentir, entre les moments de sa démission. Très bien. Il se retrouve maintenant face à un autre risque, que sa candidature soit invalidée du fait du non-respect d'une procédure qui est pourtant simple, que toi et moi, nous pouvons comprendre. C'est compris, Elimé Lobé. Pierre Blaireau, oui, on vous a compris. Pierre Je remercie à Anissé et Kane d'avoir montré jusqu'à quel point la corruption peut faire que les gens changent. Qui a corrompu qui? Lui, Anissé et Kane. Lui, Anissé et Kane. Il a corrompu qui? Non, laisse-moi terminer. Ne me vous avez parlé de corruption. Oui, je parle de corruption. Vous avez parlé d'Anissé et Kane. Je suis en train donc de parler. Oui. Anissé et Kane, qui a passé toute sa vie à combattre Ojoula et les héritiers d'Ojoula, qui a produit toute une vidéo où il traite Maurice Kamto de quelqu'un qui est dans le moule ojoulatiste. Et tu sais ce que c'est que Ojoula pour les UPCistes? Non. Ojoula pour les UPCistes, c'est un homosexuel qui a promu l'homosexualité au Cameroun dans les cercles de gouvernement. Quand tu entends les UPCistes dire que quelqu'un est un ojoulatiste, c'est que c'est un homme de gouvernement qui est là par l'homosexualité. Ah bon?
C'est ce que les UPCistes appellent les eaux joulatistes. Et vous dites qu'Anissé Kane... Anissé Kane qui a donc passé sa vie, entre guillemets, à combattre les eaux joulatistes. C'est lui qui est la bouée de sauvetage des petits-fils d'Ojoulatiste, d'un descendant d'Ojoulatiste, que lui-même a traité d'Ojoulatiste. Merci. Hein? Ce tel type de revirement, il n'y a que les Fridolins qui pour nous proposer ça. Pierre Bleriot-Yemec, j'ai lu une abondante publication du ministre Grégoire Owena, secrétaire adjoint du comité central du RDPC sur la toile. Je dois dire qu'il écrit beaucoup sur la toile depuis un certain temps, où il faisait des démonstrations sur ce que ce soit le professeur Onangine ou bien Nimi Lobé ont pu à révéler sur ce plateau. Cette affaire de démission du professeur Kamto du MRC, le moment de sa démission du MRC et le moment où il est allé effectivement du côté du Manidem, au sens de la loi, pourrait encore créer un problème au niveau de la recevabilité de la candidature du professeur Maurice Kamto. Parfait, ici, il faut dire à ceux qui conçoivent les lois qu'ils ne sont pas les seuls à avoir du bon sens. Ou même à ceux qui interprètent les lois. J'ai avec moi un frère philosophe. Nous avons combattu du point de vue rationnel la notion de nullité du mandat impératif. On n'avait pas besoin d'être juriste. On avait juste besoin de regarder les us. Non, d'être humble. Non, les us. Le pape du droit vous a dit que c'était non. possible. Maintenant, on peut interpréter ça comme une stratégie politique et on passe. Ça n'en est pas C'est mon moment. C'est mon moment. Alors, si nous considérons qu'aujourd'hui, le président du MRC, l'ex-président du MRC a été... Vous avez de la peine, hein, à l'appeler l'ex-président du MRC. Oui, parce que je viens de l'apprendre. Donc, tu ne savais pas qu'il a démissionné. Donc, on va commencer à appeler M. Kamto ancien militant du MRC. Je viens de l'apprendre et je l'ai appris de sa propre. Mais ça sonne mal, hein, alors, dans les oreilles. Disons aussi que les manipulations que je vois dans la loi, qui tentent de dire qu'il faut avoir démissionné à tel moment... Est-ce que la loi le dit? Est-ce que la loi ne le dit pas? Permettez que moi je parle de mon point de vue. C'est ce que j'ai posé comme préalable. Si parfait... Bon, laissons parfait ici, je vais parler de moi. Oui. Non, parle de moi. Non, je parle de moi. Je m'appelle Pierre Bleriot-Paulin. Je suis directeur général adjoint d'Info TV. Si la loi prévoit que pour que ma démission soit actée, il faudrait que je la présente à Dieu donné 2 semaines et autres. Si Dieu donné constate que je suis derrière Equinox, c'est que j'ai démissionné. C'est-à-dire, vraiment... Vous parlez là de la loi. Je parle de la loi. Je dis ceci, et qu'on se comprenne. Cette loi ne peut mettre... Vous pouvez me laisser parler. Cette loi ne peut m'être opposable que si on veut la retourner contre moi-même. Je veux dire quoi? Si vous dites que vous avez chassé Maurice Kamto du MRC, c'est vous qui êtes tenu... Vous me laissez... C'est vous qui êtes tenu de respecter toutes ces étapes. Pour quitter le MRC, vous allez défendre ce que vous avez à défendre. Je vais exposer ce que j'ai à exposer. Maurice Kamto a tout à fait le droit de démissionner du MRC contre la volonté du MRC. Ou non, je ne problème. On ne peut pas le simple fait de s'encarter ailleurs. Qui a refusé? Lui vaut démission dans du MRC. Oui, selon l'article 18 voilà. Du règlement. Donc Maurice Kamto est déjà membre du Manidem. Oui. Voilà. Oui. À partir de là, vos autres stratégies là, non. Vous allez faire le faux. Je veux dire aux Camerounais ici que si vous pensez que vous allez organiser une élection présidentielle au Cameroun sans Maurice Kamto, si c'est votre but, vous avez raté. Vous allez organiser l'élection au Cameroun avec Maurice Kamto. Vous allez organiser l'élection présidentielle au Cameroun avec Maurice Kamto. On peut l'organiser sans lui. Vous allez l'organiser. Non, on ne vous a pas dit ce qui se passera. Il ne se passera rien. Vous allez... Je ne sais pas. S'il vous plaît. Il n'y a rien d'abord. Il n'y a même pas l'euro va chuter. Donc vous allez
organisé. Il n'y aura pas de la même hein. façon. Vous allez me laisser parler parce que sinon vous ne parlerez plus aussi. De la même façon que vous avez dit ici que Biya, si on a peur de Biya, Vous avez peur. non, vous avez aussi peur de Kamto. Il y a la loi, monsieur. Non, vous avez aussi peur de Kamto. Vous allez donc accepter d'affronter Maurice Kamto. Si ne vous faites pas peur, laissez-le compétir et il va compétir. Kamto va compétir. Kamto a déjà... Je dis que... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu m'empêches de parler. Oui, je t'en Nous allons lire le message. S'il vous plaît. De l'émission. S'il vous plaît. Kamto a compétit Merci. en Hein. 2018. Nous repartons à la messagerie. Besoin de faire des émissions pour... Nous repartons à la messagerie. Que disent ces téléspectateurs du plus 49? C'est un message de l'Allemagne. Bonjour Info TV. Merci au docteur Anke. Merci de nous dire tout haut ce qui se passe tout bas. Ces gens ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Mais 2025, comme tout nous a déjà préparé, ça passe ou ça passe. Monsieur Lobé, vraiment je m'interroge sur vous. Vous utilisez la Bible pour cacher votre reine stupide. Un père qui est haineux envers un homme qui ne prône que l'alternance au sommet de l'État. Octobre est proche et les choses vont changer, que cela vous plaise ou non. C'est Isaac de Brême qui envoie ce message. Nous partons 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour Parfait et Blériot. Rappelez à Ilimbi que pour éteindre l'incendie, on n'a pas besoin d'eau potable. Sauf le diable, tout Camerounais conscient est capable de diriger le pays, même Taylor. C'est Amara d'Abidjan. Elimbi Lobé, permettez aux autres également d'avoir leur avis. Ces téléspectateurs vous subissent tous les dimanches. Maintenant, c'est leur heure de parole. Nous partons au 224. C'est un message de la Guinée, Conakry. Bonjour, votre média est très souvent qualifié de média de la haine. Permettre à un Camerounais de déclarer publiquement sa haine envers un compatriote est inacceptable. Le Cameroun a besoin de paix, pas de discours qui divisent. La politique, c'est un débat d'idées, pas de haine. Un autre message sur ce plateau, allons au plus 41, hein. C'est un message qui nous vient de la Suisse. Bonjour Parfait et bonjour aux copanélistes. Ça fait grand moment, ça fait donc un grand moment que je suis votre programme. Merci pour votre travail. Adamson Akulu, expert, vraiment... On n'a pas besoin de ça, hein? On avait besoin de votre contribution. Allons au 221, c'est un message du Sénégal. Bonjour le sac de modérateurs. Près de 8 ans que les sbires de Kamto sont sur Cabral. L'histoire nous dira-t-elle d'où vient cette sauvagerie? Et il faudrait dire au docteur Nké que c'est trop brouillon. On comprend la méfiance envers les diplômes dans les entreprises. Autre message ce matin, c'est le plus 55. C'est un message qui vient du Brésil. Bonjour monsieur Parfait ici, très bon panel surtout. Je voudrais que le docteur Frido Lonké nous donne les preuves qui font de M. Cabral un proposant au lieu d'un opposant. J'ai remarqué un truc, à chaque fois qu'on parle d'opposition, il a tendance à mettre M. Cabral et M. Matomba sur un même palier. Ce qui est curieux, c'est qu'il brandit toujours l'argument selon lequel M. Matomba reçoit les financements du MINAT. Pourquoi il ne dit pas ce que M. Cabral a fait pour être traité de proposant? Personnellement, il me perd. Je ne comprends pas son argumentaire, crois qu'il a un problème particulier. Merci, c'est Franck Basson qui envoie ce message. Allons au plus 33, c'est un message qui vient de la France. Bonjour. Bonjour. La candidature de Paul Biya soulève une question majeure de légitimité fondée sur une légalité à la fois fragile et contestée. Dans toute association, le respect des textes fondateurs est impératif. Les militants ont le droit de mettre en demeure les instances dirigeantes d'organiser une assemblée générale. C'est dans cette logique que s'inscrit la démarche de M. Léon Onana. Dès lors qu'un contentieux est pendant devant la justice et que deux membres revendiquent l'investiture d'un même parti, les candidatures de Paul Biya et de Léon Onana devraient être écartées. Dans un état de droit, monsieur professeur Wanangine, permettez-nous de lire les messages.
Dans un état de droit où la justice est indépendante et le principe de l'égalité devant la loi respecté, je suis surpris que les grands docteurs, professeurs du plateau, comme M. Wona, ne puissent pas le dire de façon impartiale. C'est Alexandre Lekina qui envoie ce message. Bonjour le panel, très belle émission. C'est triste pour un monsieur qui se sert de la Bible pour justifier ses prises de position et soutenir son argumentaire et dire qu'il est un autre individu. Monsieur Lobé, vous êtes un hypocrite. Votre Bible que vous lisez vous demande d'aimer votre prochain et même vos ennemis. On a besoin d'amour pour bâtir notre nation et non la haine, cher monsieur. Je ne suis pas un pro-Camto. Un autre message ici, rapidement, je repars au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour perfecto. Ne laissez pas les gens qui se réclament haineux après s'être dit tribalistes salir l'image de votre télévision. C'est ma première fois en télévision de voir un être humain se gargariser de haïr un autre et de se croire avec une Bible en main. Malgré les enjeux, la politique reste un jeu. Bon dimanche. Docteur Fridolin Nké, la candidature de Camto peut-elle être recevable? Tout ce que vous allez faire ici autour de ce plateau démontre que nous sommes en présence des doctrinaires de la haine. Moi, j'en ferai pas partie. Je ne veux pas être le théoricien de l'extermination. J'ai horreur de ça. Parce que tout ce que j'entends là, c'est la diabolisation. Une diabolisation affreuse. Et ça me fait honte. Il faut avoir un minimum. Il faut un minimum de retenue, un minimum d'égards. Les téléspectateurs ont été témoins de ces attaques de M. Elibi Lobé, qui m'a dit, hors antenne, que tant que je ne retire pas les propos sur Mme Chantal Biya, je ne vais plus parler. Mais non, c'est pas Elibi Lobé le modérateur. Je ne savais pas que ici, c'est la chaîne de télévision de Chantal Biya. Là, je ne savais pas. Bon, alors maintenant, par rapport à... Docteur, attendez d'abord, docteur. Vous m'interrompez. Attendez, les téléspectateurs sont témoins. Je ne vous interromps pas. Vous prend la parole, vous m'interrompez. Il a parlé là, moi je me suis tué. Docteur Nké. Mais vous êtes... Docteur Nké. Pas métaphore, c'est quand même. J'ai posé la question à lui. Non, ils savent que vous m'avez arrêté et je ne parle pas. C'est vous m'avez bloqué. Nous voici assis là. Docteur Nké. Docteur Nké. Docteur Nké. S'il vous plaît. Docteur Nké. Moi j'ai attaqué la chaîne. Je lui pose la question. Est-ce que je peux reprendre la parole? Non, personne n'a pris la parole. Maintenant, je reprends la parole pour remettre les points sur les i. Monsieur Nké, docteur. Sur ce plateau, ce dimanche, il n'y a pas un débat sur Mme Chantal Biya. Il y a un débat sur l'élection présidentielle de 2025. Moi, je ne permets pas qu'on vienne s'attaquer comme cela à l'épouse d'un chef de l'État. Et là, je vous repasse la parole. Monsieur Nké. Monsieur Nké. Vous voulez qu'on parle de ça? Et Chantal Biya, c'est qui? Vous voulez qu'on parle pas de du pays? Vous avez la manipulation. Décidez alors. C'est les gens qui font quoi? Votre petit vous ne voulez pas a participé à la mauvaise gouvernance pendant 7 ans. Si tu l'insultes, si tu ne peux pas l'insulter, ferme ta bouche par rapport à la mauvaise gouvernance. Tu peux aussi la haine vis-à-vis de l'épouse du chef de l'État. S'il vous plaît, nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Tu pues la haine. Nous allons nous calmer. Parce que s'il s'agit de Mme Biya, on va vous suivre dans votre... Allez, c'est ça. Puez la haine là-bas. Mais vous êtes des haineux extraordinaires. C'est vous qui faites que l'opposition ne gagne pas les élections. C'est vous, les gens. Tu veux avoir que l'opposition gagne. Merci, hein. Moi, j'ai été élu 10 ans. Je sais qu'on ne peut pas été élu une fois. Parlez, alors parle. S'il vous plaît, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat entre élus. Renverser le RDPC avec une bande de malfaiteurs. Voilà. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Le top management nous a loué 15 minutes de plus. Je pense que ces 15 minutes, nous sommes encore arrivés au terme de ces minutes-là. L'émission est actuellement
actuellement terminé. Il ne me reste qu'à dire merci au professeur. Docteur Nké, ce n'est pas encore fini. Merci au professeur Onangini. Docteur Nké, vous n'avez pas besoin de partir de cette manière. D'accord. Merci au professeur. Merci au professeur Onangini. Merci au docteur Fridolin Nké, malheureusement, qui est sorti. Merci à Pierre Blériot. Permettez-moi de boucler. Hein. Merci à Abel Elimbi Lopé. Merci de nous avoir permis, une fois de plus, de voir que nous voulons combattre bien, mais pas avec tout le monde. Merci beaucoup. Hein. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. C'est tout à l'heure à 21h. Demain, la deuxième rediffusion interviendra à partir de 14h. Nous disons merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Nous avons la ferme conviction que seul le débat sauve et non le combat. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? Le débat est clos. Maurice Kamto est donc candidat à l'élection présidentielle comme il en a annoncé il y a quelques mois, mais pas sous la bannière du MRC. Cela peut faire certains déçus, voilà, les vrais militants du MRC, mais les fans de l'homme, Maurice Kamto, ceux qui l'apprécient, ceux qui sont sympathisants, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Peu importe la bannière sous laquelle Maurice Kamto va se présenter, pour eux, c'est une occasion de changement, d'alternative. Mais franchement, personne n'a vu ça venir, ça, il faut vraiment le dire. Personne n'a vu venir ce que Maurice Kamto a fait. Il a surpris tout le monde, y compris moi. Mais c'était quand même prévisible qu'il se présente sous notre parti, mais pas celui du Malidem. Donc le choix du Malidem est un choix surprenant, un choix étonnant au vu des idéologies différentes du MRC et du Malidem. Le Malidem qui est une sorte de branche de l'UPC. En tout cas, Maurice Kamto s'est présenté, mais la candidature n'est pas encore validée parce que le processus de validation de la candidature doit respecter les critères. Maurice Kamto a donc choisi un parti politique qui a des élus, mais la façon d'être investi, est-ce que c'est une façon qui est conforme aux normes de l'ECAM? On le saura dans quelques jours. Est-ce que le ministre de l'administration territoriale ne va pas intervenir, comme il a l'habitude de le faire, dans certains dossiers? Est-ce que avoir déclaré chez un commissaire de police, cela est suffisant? Est-ce que la démission est actée? Est-ce que le temps de constatation de la démission du MRC est acté? Voilà, parce qu'il y a pas mal de théories qui circulent. C'est pas encore très clair. Donc je ferai une vidéo où on va expliquer les règles de candidature. Voilà, pour être président, de bout en bout, dans tous les détails, toutes les conditionnalités, et puis les autres arguments de ceux qui pensent que la candidature pourrait être rejetée. Donc, Maurice Kamto a déposé sa candidature. Cela a surpris tout le monde. Nous sommes en année électorale et c'est une année particulière. C'est-à-dire, depuis quelques semaines, on voit des démissions en cascade dans le gouvernement. Donc, il y a vraiment plus d'entente dans le gouvernement. Et il y a un côté qui pense que c'est une stratégie de manipulation pour diluer les voix de l'opposition au Cameroun. Et d'autres qui voient là réellement une opportunité de changement. Ceux qui fantasment, bien sûr, sont plutôt optimistes, surtout le discours de Issa Tiroma Bakari qui est plutôt assez dur. Donc, tout porte à croire en tout cas qu'en octobre, on risque d'avoir quand même une année électorale un peu plus mouvementée que celle de 2018. Déjà que celle de 2018 était quand même mouvementée, avec l'avènement dans un premier temps, de Cabral Libi et de Maurice Kamto surtout. Mais cette fois, les démissions de Issa Tiroma, de Bello Bouba et les velléités de coalition qui sont en train de mûrir en back-office, les gens ont de l'espoir. Les gens ont de l'espoir que cette année soit une année électorale intéressante. Alors, est-ce que le changement au Cameroun, c'est pour cette année? Ou alors, le RDPC, comme d'habitude, va réussir à s'en sortir? Est-ce que le gouvernement en place va encore tirer son épingle du jeu? C'est ce qu'on aimerait savoir. Donc, en tout cas, on est dans une phase importante, une phase intéressante. Et les élections deviennent passionnantes. Il faut vous intéresser à la politique, les gens. Et intéressez-vous à la politique. C'est très passionnant, la politique. C'est dynamique. Ça bouge. La politique, c'est comme le football. C'est comme le sport. C'est très dynamique. Voilà. Donc,
Abonnez-vous pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. Et partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent voir. Donc ici on parle de tous les sujets, politique, sport, culture, voilà, tous les